Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire Verseau pour ce mois de mai 2022. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver dans le menu en dessous de la vidéo le nom des jeux que j'utilise pour ce tirage ce mois-ci, mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, le formulaire pour vous inscrire à la newsletter. Vous avez donc pour info, je vais l'envoyer mi-mai, et aussi pour me retrouver sur Instagram. Comme je l'ai fait dernièrement dans mes vidéos pour les messages de la semaine, je vais faire j'aime bien maintenant. Donc il y aura toujours le tirage avec le tarot parce que de toute façon, enfin moi voilà, sans tarot je ne peux pas, mais je vais faire avec un autre jeu tarot un tirage uniquement avec les arcanes majeurs pour voir un peu quelle est l'énergie de votre semaine, de votre mois, pardon, l'énergie générale. Voilà, mais je vais commencer avec l'oracle, la magie au quotidien, pour voir un peu quelles sont les énergies, enfin les messages, je dirais, ou affirmations pour vous ce mois-ci, les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire Verseau, et ça s'est manifesté de suite. Et nous avons un petit défi inspirant, la orange c'est tout ce qui est défi inspirant. Je commence la journée en me regardant dans le miroir et en me disant à quel point je suis une personne géniale. Et bien franchement je vous invite à faire cet exercice en vous regardant droit dans les yeux dans un miroir, en vous disant que vous êtes une personne géniale, et voire même, je vais vous dire, si vous êtes joueur, à vous dire je t'aime. Et bien croyez-moi, ça suscite des choses intérieurement. N'hésitez pas à le faire, vous me direz ce que vous en pensez. Et aussi on a un message loi d'attraction, je suis capable de tout réaliser. Gardez en tête que vous pouvez être l'architecte de votre vie, que vous pouvez tout réaliser. Si besoin, voilà, répétez-vous ce mantra, ça peut être aussi vous permettre de vous donner un peu le mood et voir vous auto-coacher quoi. Allez, c'est parti, pour voir un peu quelle est l'énergie générale pour vous les Verseaux pour ce mois de mai 2022. Ah, bon ben... non, elle ne veut toujours pas tomber. Allez. Ok. Et nous avons l'étoile pour vous. La magnifique étoile. Alors, vous voyez cette étoile, c'est une magnifique carte. C'est une carte qui vous dit que beaucoup de choses, notamment... Il y a cette idée de guidance, hein, d'être guidé par son intuition, par justement aussi des petits messages, la guidance de la vie aussi, où vous êtes protégé. Vous voyez, il y a une protection, c'est quoi que vous fassiez, vers quoi vous souhaitez aller, on vous dit vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a cette notion où vous êtes dans de bonnes énergies ce mois de mai, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là, et aussi si vous entreprenez des choses, il y a fort à parier qui est un succès, qui est vraiment de belles conséquences à la clé, une belle issue pour vous aussi, quelles que soient vos attentes ou dans vos domaines, hein, dans lesquels vous avez vos attentes, il y a cette idée de réussite avec l'étoile, d'accord? On va voir avec le tarot pour voir un peu ce qui nous dit en plus de ce beau message. Ok, on en a déjà deux, donc on va prendre 3 autres cartes pour vous les Verseaux. On a l'ermite qui se manifeste, on a le chariot et une petite dernière carte. Ok, et en dos de paquet, nous avons le cavalier de denier. Donc là, vous voyez quand même le cavalier de denier, il nous dit qu'il y a un messager, une proposition, des opportunités, quelque chose qui vient aussi vous permettre, avec tout ce qui est denier, c'est des propositions, opportunités pour concrétiser quelque chose, pour stabiliser une situation peut-être, en tout cas il y a quelque chose de concret qui se fait. Ça peut mettre un peu de temps avec le cavalier de denier, mais on sait qu'en tout cas, c'est du concret, c'est du vrai, ça sera pas du vent. Les promesses qu'on peut vous faire, les propositions qu'on peut vous faire, que vous pouvez recevoir, que vous pouvez aussi, et pour lesquelles vous pouvez échanger, dites-vous que même si ça met du temps à se réaliser, c'est qu'elles sont quand même concrètes à la clé, d'accord? Soyez ouverts. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton, pardon, ce mois-ci. On a le pendu aussi, donc on a l'ermite, on a le chariot, et nous avons l'as de bâton. Et bien dis donc, c'est génial. En fait, on a 3 arcanes majeures, donc pas des moindres, et on a 2 mineures, mais elles sont toutes les deux dans la famille des bâtons. Donc c'est marrant, on est quand même
Alors, je vais dire, c'est marrant, c'est vraiment un peu dans la dualité ce mois-ci, j'ai l'impression pour vous, là, les Verseaux, je vais vous dire pourquoi. Parce que clairement, entre l'ermite et le pendu, on est dans des énergies de pause, là, clairement, de repli sur soi, de retrait. On n'est pas du tout dans l'action, au contraire. Là, on prend même du recul. On met justement, on appuie sur pause pour voilà, pour faire un état des lieux, faire un petit bilan, pour voir aussi la situation sous un autre angle avec le pendu. On a cette idée de pas lancer du tout de choses. Clairement, là l'action elle n'y est pas, l'ermite c'est pareil, on est dans cette énergie là, en plus comme c'est deux arcanes majeurs, donc quand même il y a quelque chose d'important pour vous. Le message est assez fort pour vous dire quand même vous êtes grandement invité à prendre le temps avant de vous lancer dans quoi que ce soit, d'accord? Donc écoutez vos ressentis, l'étoile c'est ça aussi, c'est les guidances de la vie comme je vous disais, donc soyez aussi à l'écoute peut-être des synchronicités, des petits messages, voilà, qui peuvent se répéter, mais là leur donner vraiment de l'importance, hein, pour vous dire que voilà, le fait de ne pas être dans l'action, d'avoir aussi peut-être, moi ce que je ressens, il y a comme cette envie aussi d'être peut-être en mode retraite, vous voyez, partir une semaine loin de tout, couper de tout, en fait j'ai l'impression qu'il y a un besoin comme ça pour vous permettre peut-être d'avoir les idées au clair, de voir les choses vraiment sous un autre angle, il y a besoin de prendre du recul, c'est comme si c'était important, parce que ça vous permettra justement d'être éclairé, de mettre en lumière, vous voyez, certaines choses, parce que l'ermite c'est ça aussi. L'ermite il met en lumière certaines choses, il met, même, il nous fait aller dans des profondeurs pour le coup, on est vraiment dans un travail intérieur là aussi. Donc peut-être que vous avez besoin de sortir des choses de vous pour pouvoir vous permettre après d'agir en conséquence. Vraiment mon ressenti c'est ça, parce qu'on le sent qu'il y a des... alors, que justement avec ces trois autres cartes, il y a des envies et volontés d'action, vous voyez, d'agir. Quand je vous parlais tout à l'heure avec le cavalier de denier, cette idée aussi de lenteur, de prendre le temps aussi, peut-être voilà, si on vous proposait une opportunité ou l'occasion de créer quelque chose, enfin d'installer quelque chose, d'instaurer quelque chose de sûr pour vous, vraiment prendre le temps, à mon sens, c'est nécessaire pour vous, ça sera même utile et salvateur, j'ai l'impression. L'étoile, c'est ça aussi, l'étoile, c'est les intuitions, les ressentis qu'on a, vraiment une guidance, comme je vous disais, d'accord? Donc vraiment, donnez-leur de l'importance ce mois-ci parce que je pense que ça pourra vous éclairer sur certains points, ça vous apportera des réponses aussi, des réponses personnelles mais qui vous seront utiles pour la suite, pour autre chose. Parce que clairement déjà avec ce 2 de bâton et cet as de bâton, on le sent que vous avez envie de mettre en place des choses. Pour vous, il y a ce côté avec ces deux cartes... de la même famille qui est reliée au feu, donc il y a cette énergie de volonté, de choses qui nous passionnent, vous voyez, cette envie que vous avez en vous d'exprimer des choses, de bâtir, peut-être d'entreprendre aussi, de lancer des projets, voilà, de vous lancer dans une nouveauté aussi. Il y a une envie d'action quand même, hein, et aussi de créer, de collaborer aussi, pourquoi pas, d'être à deux, vous voyez, le 2 c'est ça aussi, le 2 de bâton. Par contre, on vous dit attention, il va falloir aussi trouver un équilibre parce que entre le fait de vouloir cette volonté d'action et ce besoin, cette envie aussi de repli sur soi, de pause. Donc j'ai l'impression qu'il faut, à un moment donné, il va falloir mettre les choses au point entre ces deux choses, puisque c'est deux souhaits de votre part en fait. Et c'est là où le chariot entre en scène, je dirais. C'est-à-dire que le chariot, même si là c'est marrant pour le coup, c'est très marrant, on a l'escargot qui vient représenter le chariot, donc l'escargot on est d'accord, hein, on n'est pas dans la rapidité, et pourtant sachez que c'est le seul jeu où le chariot est représenté par un escargot, en tout cas seul jeu dans ma possession, hein. Puisqu'habituellement il est clairement représenté avec un homme et des chevaux et puis on y va, on va dans l'action, on va dans le mouvement, vous voyez, donc c'est assez cocasse pour le coup je trouve, et important et intéressant à souligner. Donc je pense que l'action vous allez pouvoir la mener mais pas de suite, même si ça ne vous fait pas peur, c'est certain. Il y a cette idée quand même de prendre les choses, de bien considérer une situation, de bien l'analyser. Alors attention pas trop les Verseaux, hein, parce que là le mental il risque aussi de peut-être prendre un peu d'importance, parce qu'on a ces énergies de feu quand même avec ces deux cartes qui vous poussent aussi à écouter ce qui vous anime, vous voyez, de l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on met le mental un peu de côté.
Mais le chariot, il vient justement vous inviter à prendre une décision, à réfléchir effectivement sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui résonne en vous aussi, ce que vous avez pu soulever aussi pendant votre période de repli. Vous prenez la décision et allez, hop, on y va, on actionne. Mais j'ai la sensation que c'est quelque chose que vous allez faire aussi en douceur, que vous n'allez pas faire du tac au tac. Je pense que ce mois-ci, il y a beaucoup de... pas de ralentissement, je dirais pas de ralentissement, mais je dirais plus... on l'est tranquille, hein, on laisse faire les choses, on se laisse un peu bercer par le flot de la situation, mais on garde en tête ce qui nous anime, ce qu'on a envie d'actionner, parce que vous allez quand même passer à l'action, mais je pense que vous allez prendre votre temps pour le faire en fait. Même si à la clé, vous savez que ça va fonctionner, que vous allez effectivement concrétiser ce que vous souhaitez, vous allez prendre le temps, mais c'est un temps nécessaire et vous aurez raison. Vraiment, voilà mon ressenti, c'est que vous aurez raison. D'accord ? On va continuer avec le Lenormand pour voir un peu. Donc on a, vous voyez, on a le bateau, enfin là c'est le nuage, la carte des nuages où justement on vous dit voilà, il y a ce côté, on chasse les nuages gris pour aller vers le soleil, vers la lumière. Donc c'est peut-être justement par le biais de cette pause, de ce repli sur soi, de cette prise de recul que vous aurez, que vous arriverez, j'irai à chasser un peu ce qui peut vous... voilà, pas atteindre le moral, je dirais, mais voilà, vous déplaire pour aller vers ce qui vous plaît, quoi. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a le bouquet. On a de belles surprises quand même ce mois-ci, hein. De belles surprises pour vous, qui vont vous apporter des moments quand même de joie, de voilà... Donc ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le renard. Bon ben le renard ça ne m'étonne pas puisqu'on est vraiment aussi dans ces énergies d'indépendance. Donc c'est peut-être pour ça aussi votre besoin de partir, de vous retrouver seul là, de partir en retraite par exemple. C'est pour besoin de vous retrouver seul, de garder, de maintenir votre indépendance aussi, hein, parce qu'il y a un fort besoin d'indépendance. Le renard aussi, il est très intelligent. Bon bien sûr on parle souvent de malin et tout, mais il y a cette idée aussi de sens d'analyse avec le renard, d'accord? Donc le sens de l'analyse va être important aussi pour vous ce mois-ci. On a justement, voilà, on a les livres qui viennent vous dire que voilà, vous allez vous informer, vous allez avoir peut-être l'envie de vous informer, de vous renseigner dans un domaine, de creuser une situation, vous voyez, c'est ça aussi les livres, ce sont les découvertes. Découvrir de nouvelles choses aussi. Et enfin, on a la faux. Bon, la faux, c'est clairement, voilà, on se libère, hein, on prend des décisions et on se libère de ce qu'on ne veut plus, de ce qu'on juge pas bon pour soi aussi. Vous voyez, il y a cette idée de, voilà, et puis on coupe et puis on récolte de suite après quand même. Ça veut dire qu'il y a cette idée de récolter aussi ce que vous avez, ce que vous souhaitez, ce que vous avez semé, quoi. Mais c'est pas en négatif là hein, que j'entends, hein. À moins que vous ayez semé des mauvaises graines, bon ben là on récolte en conséquence. Mais il y a cette idée, à mon sens, ce que je ressens plus pour vous par rapport à toute l'énergie de ce tirage, de le recul nécessaire que vous avez pris, le sens de l'analyse, les décisions que vous allez prendre, ça va vous permettre aussi de délaguer certaines choses et d'aller de récolter après justement les fruits de votre labeur, de vos recherches, tout ça quoi. Et en d'autres paquets, on a donc l'homme, le consultant, qui justement là on peut penser aussi, enfin moi j'aime bien voir ça, donc il peut s'agir d'un homme si c'est vous, si vous êtes un homme, mais il y a cette énergie aussi, à mon sens là je sens de plus d'énergie masculine, d'action, mais action mesurée pour vous ce mois-ci. Ok? Allez on continue avec un autre oracle pour un peu les messages complémentaires avant d'avoir les messages conseils. Donc vous voyez on a la réussite à la clé, donc ça rejoint les énergies de l'étoile. Donc vraiment vous allez entreprendre quelque chose d'intéressant, d'important, et un réussite à la clé et l'amitié. Donc vous avez aussi cette idée d'être bien entouré, en tout cas de savoir demander l'aide à ceux dont vous avez confiance. Et on a l'homme, l'homme qui revient. Donc écoutez, là quand même c'est assez intéressant le fait que l'homme revienne. Donc à mon sens, peut-être qu'il peut s'agir aussi d'un homme sur qui vous pouvez compter, qui aura un impact, en tout cas qui sera présent pour vous ce mois-ci, qui vous permettra d'avoir des éléments de réponse, peut-être de vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez ou de régler certaines choses aussi. Mais en tout cas, à mon sens, là on est au-delà effectivement de l'énergie masculine, d'action, il y a cette idée de présence masculine qui pourra aussi accentuer votre mois de mai, d'accord?
et vous aider, je pense, effectivement peut-être à régler certaines choses, à comprendre, à mettre en lumière certaines choses aussi, c'est fort possible. D'accord? Ok, super. On continue avec les messages. Hop, messages conseils. Et bien, quels sont les conseils pour les Verseaux pour ce mois-ci? Bon, on a la créativité qui s'est manifestée. Je sais pas si... Voilà, vous devez bien voir la carte. Bon, là, j'en ai un peu trop, donc on va prendre juste celle qui c'est la première. Donc, on a la servante. Donc, j'aime bien commencer avec les cartes ombre, hein, avant d'aller vers celles qui sont... pour ressources ou carte lumière. Donc la servante, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc vous voyez, hein, c'est assez marrant, puisque là je vous ai dit que vous auriez tendance à être un peu en mode repli, voire justement à être un peu dans votre grotte. Hein. Il y a cette idée d'oser sortir aussi. Et alors c'est bon de prendre ce conseil parce que je pense que ça va être la clé aussi pour vous permettre de lancer certaines choses. D'accord? Et enfin, on a la créativité. Réveillez votre inspiration. Vous devenez aussi ainsi créateur de votre vie. Donc, vous voyez, c'est en sortant de votre ombre, de votre grotte, hein, en osant sortir de l'ombre, en prenant votre part de lumière, vous pourrez aussi créer votre vie. N'oubliez pas, ça me fait penser, ça me fait écho justement à ces deux cartes. Répétez-vous, vous êtes une personne géniale si vous en doutez quand même, d'accord? Le but là, c'est de vraiment, on est dans l'estime de soi aussi avec cette carte. Hein. Et aussi, je suis capable de tout réaliser, d'accord? Ayez confiance en vous, d'accord? On va finir avec un petit message. Et nous avons... Bon, ben on va prendre les deux. Allez, c'est deux verts, deux dans le ton vert. Donc, pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier, mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. Donc, ayez confiance en vos ressentis. D'accord? Il y a cette idée vraiment de confiance en ses ressentis. Et tends la main. Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Ça me fait écho à cette carte aussi, l'amitié, à oser demander aussi, à oser demander le soutien. Donc c'est deux cartes intéressantes, je vous les mets là si vous souhaitez les relire en mettant pause ou en faisant une capture écran. C'est vous qui voyez. Voilà les Verseaux, mais écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage, je vous souhaite un très très bon mois de mai, je vous dis à très vite, au revoir.